On sait très bien que lorsque les Bnei Israël, ils ont fauté avec la faute du veau d'or, c'était pas facile pour Hachem qui leur pardonne. Parce que même, avec tout ce qu'il a fait pour eux en Égypte, il les a libérés de l'Égypte, il leur a montré sa force, avec tous les miracles qu'ils ont vus dans Kirat Souf, la mer qui se coupe, l'Égyptien qui coule, avec toute l'abondance d'or et argent qu'ils ont pris avec eux, la manne qui tombe du ciel, ils ont fait ça. Ils ont changé Dieu, c'est comme on dit, un homme qui change sa Rolls-Royce contre une bicyclette, il faut être fou. Eux, ils ont changé Dieu contre une idolâtrie qu'ils ont fait. C'était pas facile. Pourquoi je me leur pardonne? Mais la question se pose, mais comment ils sont arrivés à faire cela? La réponse est, avant qu'on se pose cette question, il faut que nous aussi on se pose la même question sur nous. Nous-mêmes on connaît la vérité, nous-mêmes on sait qu'Hachem nous maintient, nous-mêmes on sait qu'Hachem il nous donne la vie, nous-mêmes on sait qu'Hachem il nous surveille, il nous protège avec tous les malheurs qu'on a traversés depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Et beaucoup de fois malheureusement on le change. On fait du préférentisme beaucoup de fois on voit des gens que difficilement aussi se lèvent le matin et pour un match de football, ils vont se lever à 3 heures du matin. Pour un Brésil-France ou France-Argentine ou n'importe, ils vont se réveiller à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Et pour la prière, ils sont fatigués. Alors, c'est quoi changer Dieu contre un match de football? C'est quelque chose qu'il faut beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Beaucoup des fois, on a tendance d'accuser les autres. Alors, avant qu'on accuse les autres, il faut que nous-mêmes, on réfléchisse un peu. Est-ce que nous aussi, on n'est pas un peu dans... on n'est pas un peu fautif. Alors, il faut ouvrir un peu les yeux. Mes amis, beaucoup de fois, on voit le corps qui souffre. Parfois, on a peur. Parfois, on a peur de ce qu'on voit. Quand quelqu'un il voit devant lui un lion, on a peur. Et est-ce qu'on n'a pas peur? On ne pense pas un peu. Est-ce qu'on n'a pas peur d'être devant Hachem après 120 ans? Moi, par exemple, j'ai peur des cafards. Vous savez qu'après 120 ans, ah là là, des choses qui m'ont fait peur dans ce monde-là, Hachem, il va me faire peur avec d'autres choses qui sont plus graves que le cafard. Et pourquoi je ne pense pas à ça? Malheureusement, parce que beaucoup de fois, on dit, je vais vivre, j'ai le temps, je vais faire des chevaux. On est un peu froid, on pense qu'il va arriver aux autres, il ne va pas nous arriver à nous. Voilà, c'est ça. Donc mes amis, il faut toujours, c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné un jour dans l'année qui s'appelle Kippour. Et ce jour-là, quand je nous pardonne toutes les fautes de Kippour, en fait Hachem, il nous a pardonné, il a pardonné aux Juifs la faute du veau d'or à Kippour. À Kippour, il leur a pardonné. Mais sachez mes amis une chose, c'est écrit qu'il va y Hazé, il pardonne toutes les fautes qu'on a fait à Kippour. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est beaucoup des fois, on ne se rappelle pas qu'on a fait beaucoup de fautes. Alors on risque de se dire, mais pourquoi je fais Kippour? Pour quelle faute? Quelle faute j'ai fait? Mais mes amis, je voudrais vous dire une chose. Il y a des fautes qu'on fait, qu'on ne se rend même pas compte qu'on les fait. Beaucoup des fois, ça arrive quand on donne priorité au manger, à quelqu'un de la famille, ou avant Dieu. Ça, c'est pas bien. Vous savez qu'on dit que c'est péché d'embrasser un bébé? Ton propre fils à la synagogue, tu n'as pas le droit de l'embrasser. Pourquoi? Parce que la synagogue, c'est la synagogue. La synagogue, tu peux embrasser que Dieu. Tu peux aimer que Dieu. Alors, si tu embrasses, c'est le seul endroit où tu es que pour le bon Dieu. C'est la synagogue. Alors, si tu viens tard à la synagogue, pour voyager, tu ne rates pas le voyage. Tu es à l'heure. Pour n'importe quoi, avec le banquier, tu es à l'heure. Avec tout, tu es à l'heure. Tu ouvres le magasin à l'heure. Tout est à l'heure. Mais avec Hachem, tu es toujours en retard. Comme quelqu'un qui me dit tout à l'heure, je lui dis, pourquoi tu peux venir hier à la synagogue? Qu'est-ce qu'il me dit? Rabbi David, hier j'étais fatigué. Je dis, hier tu étais fatigué? Hier c'était Shabbat. Mais pourquoi avec Shabbat, tu as choisi que Shabbat pour être fatigué? Pourquoi pas vendredi? Pourquoi pas
Pourquoi pas dimanche? Ah, dimanche, c'est le football. Ah, dimanche. Pourquoi le Shabbat? Pourquoi? Mes amis, beaucoup des fois on dit, ah, ce steak il est bon. Est-ce qu'un jour tu as dit pour la Torah c'est bon? Et pour le missa que tu as fait, tu as dit que c'est bon. Ah, le steak il est bon. Ah, la pizza elle est bonne. Ah, le hamburger il est bon. Il y a un qui vient chez moi la semaine dernière, à Paris. Il avait sa santé dans mon bureau de la viande, de la grillade. Et puis, je lui dis, ça sent fort. Il me dit, oui, c'est un sandwich. Je lui dis, tu l'aimes? Il m'a dit, oui. J'attendais le rendez-vous. Après, je vais le manger. Je lui ai dit, comment tu vas te laver les mains? Il ne m'a pas répondu. Et tu as une kippa? Et où tu vas le manger? C'est-à-dire, sans se laver les mains, pas de bracha, sans kippa, sans rien, quand même. Et tu aimes en plus le hamburger. Est-ce qu'un jour tu peux faire quelque chose pour Hachem et tu dis que tu fais ça pour Hachem? Avec mon fils, ton steak, il doit être caché ou pas? Il lui dit oui. Alors mon fils, avant que tu descends, avant que tu sors, va lave-toi les mains et finis-tu là, et puis mange-le ici ou là-bas, là où je reçois les gens, et fais Birkat Amazon. Au moins, pour une fois de ta vie, tu vas faire une chose de bien pour Hachem. Il me regarde, il me dit merci. Voilà. Mes amis, peut-être on ne fait pas beaucoup de fautes pendant toute l'année, mais on fait beaucoup de fois. On préfère ce monde, manger, football, des milliers de choses. On montre les aime plus que Hachem. Et comment je peux savoir que je les aime plus que Hachem? Parce que pour ces choses-là, je fais du sacrifice. Et pour Hachem, je ne fais pas de sacrifice. Ça prouve que je préfère ça que ça. Et Hachem, ça lui fait de la peine. Il est vexé Hachem. Donc à Kippour, on lui demande pardon. On demande pardon à Hachem pour au moins ces choses-là qu'on a préférées qu'on a préféré autre chose que lui. Voilà mes amis. Que Hachem, il vous donne bracha be'etzlah. الصورة هي بلاده